À 217 km du rivage, aucun bateau en vue, aucun gilet de sauvetage, juste un seul berger allemand nageant pour sauver sa vie. Lorsqu'un pêcheur a repéré quelque chose qui flottait au milieu de l'océan, il a pensé qu'il s'agissait de bois flotté. Mais à mesure qu'il s'approchait, son cœur faillit s'arrêter. Un chien, épuisé, trempé et luttant pour rester hors de l'eau, était seul dans la mer vaste et impitoyable. Personne ne pouvait expliquer comment il était arrivé là. Mais ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les attentes et vous laissera sans voix. La mer était calme, trompeusement calme. Le genre de calme qui mettait mal à l'aise les pêcheurs chevronnés. Le genre qui arrive toujours avant une tempête. À des kilomètres au large des côtes de la Floride, Thomas Grady, 42 ans, guidait son modeste bateau de pêche à travers les eaux libres. Il était parti avant le lever du soleil, espérant pêcher du thon. Mais après 6 heures, tout ce qu'il avait attrapé, c'était un coup de soleil et le silence. Puis il l'a vu. Au début, il pensait qu'il s'agissait de bois flotté, juste un autre morceau d'épave emporté par le courant. Mais quelque chose dans sa façon de se déplacer, dans la façon dont il luttait contre la marée au lieu de dériver avec elle, lui tirait le ventre. Il a attrapé ses jumelles et a fait la mise au point. C'est à ce moment-là que son cœur a fait un bond. C'était un chien, un berger allemand, visiblement épuisé, qui parvenait à peine à garder la tête hors de l'eau. Seul. Aucune terre en vue, aucun bateau. À proximité. Rien. L'estomac de Thomas se serra. Ce n'était pas seulement rare. C'était impossible. Comment diable? Murmura-t-il, en poussant déjà le bateau vers les animaux. À mesure qu'il s'approchait, la réalité devenait plus pénible. Les pattes du chien pagayaient toujours, mais lentement, de manière erratique. Sa tête bougeait à chaque vague, sa bouche à peine au-dessus de la surface. Il lui restait quelques minutes, peut-être moins. Thomas coupa le moteur et cria par-dessus bord, et tiens bon, mon pote, je te tiens. Le chien n'a pas répondu. Il était trop loin pour réagir, ses yeux étaient vitreux, avec un mélange de terreur et d'épuisement. Sans hésitation, Thomas retira sa chemise, jeta une échelle de corde par-dessus bord et plongea. L'eau était plus froide que prévu. Le sel lui piquait les yeux, mais il avançait à travers les vagues, gardant les yeux fixés sur les mouvements affaiblis du berger. Quand il l'atteignit enfin, les pattes du chien cédèrent. Son corps s'effondra dans les bras de Thomas comme un poids mort. Thomas le soutint d'un bras et donna des coups de pied furieux avec l'autre, tirant le berger vers le bateau une fois qu'ils eurent atteint elle. Échelle. Thomas poussa par en dessous tandis que le chien griffait instinctivement son chemin vers le haut, s'effondrant sur le pont en un tas tremblant. Thomas le suivit, haletant. Il s'agenouilla à côté de l'animal, essuyant doucement l'eau de son visage. La poitrine du chien se soulevait à peine. Sa fourrure était salée et emmêlée. Ses pattes étaient à vif. Sa respiration était superficielle mais régulière. « Tu es vivant, » murmura Thomas. « Toi, tu es une bête folle et magnifique. Tu es vivant. » Il a enveloppé le chien dans une bâche sèche et a attrapé une bouteille d'eau fraîche. Le berger ne bougea pas. Thomas était assis à côté de lui, le cœur battant, trempé et tremblant. Non pas à cause du froid, mais à cause de l'impossibilité pure et simple de ce dont il venait d'être témoin. Il regarda autour de lui le bleu infini qui s'étendait dans toutes les directions.
Qu'est-ce que tu faisais ici, mon garçon? Demanda-t-il. Il doucement. Le chien ne répondit pas, mais au fond de ses yeux ambrés, quelque chose vacilla. Pas de peur, pas de douleur, mais autre chose. Une volonté silencieuse et inébranlable de survivre. Thomas a serré la bâche trempée autour du berger allemand et a dirigé le bateau vers la marina la plus proche. Après de 2 heures de route, le soleil s'était déplacé, projetant un éclat doré sur les vagues. Mais le chien n'a pas levé la tête. Il était juste allongé là, tremblant. Toutes les quelques minutes, Thomas jetait un coup d'œil, respirant toujours, vivant. Mais les questions ne s'arrêtaient pas. Pas de collier, pas de harnais, pas de gilet de sauvetage, pas de traceur. Rien. La seule chose que le berger avait était une peau à vif sous ses pattes avant, comme s'il avait nagé pendant des heures, peut-être plus longtemps. Thomas avait déjà vu des chiens jetés depuis des bateaux, des propriétaires cruels, les jetant comme des déchets. Mais pas aussi loin. 217 kilomètres du rivage. C'était quelque chose de complètement différent. Il tendit soigneusement la main et la posa sur le dos du chien. « Tu as un nom, mon garçon ?» Aucune réponse. Pas même un tressaillement. Thomas a étudié le visage du chien. Ses yeux étaient maintenant ouverts, légèrement alertes, pas encore confiants, mais observants. Lorsque la vape a atteint la terre ferme, Thomas ne s'est pas rendu directement au contrôle des animaux. Quelque chose en lui résistait à cela. Au lieu de cela, il a transporté le chien, faible et mou, dans son camion et s'est rendu directement dans une petite clinique vétérinaire qu'il connaissait, juste à l'extérieur de Clearwater. Le réceptionniste leva les yeux en poussant la porte. « Monsieur, vous ne pouvez pas. » Il a failli se noyer à 217 kilomètres du rivage. Interrompit Thomas. Pas de papier, pas d'explication. J'ai juste besoin que quelqu'un l'examine. Le silence réduisit la salle à néant. Une jeune vête apparut, les yeux écarquillés. Vous aviez dit 217 kilomètres. Au large. Thomas hocha la tête. Je le trouvais nageant, seul. En quelques secondes, le chien fut emmené dans l'arrière-salle. Thomas était assis dans la salle d'attente, dégoulinant d'eau de mer et des inquiétudes. Il ne savait même pas pourquoi il se sentait déjà si attaché. Peut-être était-ce dû à la façon dont le berger n'avait pas abandonné, même quand tout au monde lui disait qu'il aurait dû. La vétérinaire arriva 20 minutes plus tard. Il était gravement déshydraté, écorché, épuisé au-delà de toute espérance. Mais elle marqua une pause, presque incrédule. Son cœur était solide, on ne sait comment. Il s'en est sorti. Thomas poussa un soupir de soulagement. Dieu merci. Pas de puce, ajouta la vétérinaire. Mais nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Elle tendit à Thomas un petit morceau de métal rouillé. Il était emmêlé dans sa fourrure, près de son cou. On dirait un morceau de plaque d'identité cassée. Thomas le retourna. La majeure partie de la gravure avait disparu. Mais il ne restait qu'une seule lettre. R. Pas de numéro, pas de nom, juste R. Cette nuit-là, Thomas a ramené le chien à la maison. Son propre logement était modeste, une cabane d'une chambre près de l'eau avec de la peinture écaillée et un vieux quai à l'arrière. Il a allongé le chien sur une couverture pliée et a placé un bol d'eau à proximité. Le berger ne voulait toujours pas manger, mais ses yeux suivaient Thomas avec une concentration silencieuse. Avant de se coucher, Thomas s'assit en tailleur près de lui
et murmura, « Tu as réussi à te sortir de quelque chose auquel aucun chien n'aurait dû survivre. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je te promets que je ne te laisserai pas partir. » Le chien cligna lentement des yeux. Pas de confiance. Pas encore. Mais il y avait quelque chose qui grandissait. Le lendemain matin, Thomas s'est réveillé au son de griffes tapant doucement contre le plancher en bois. Pendant une seconde, il pensa que c'était un rêve. Mais quand il ouvrit les yeux, il vit le berger allemand, faible mais debout, marchant lentement autour de la cabane. Il se déplaçait avec raideur, privilégiant une jambe, mais il bougeait. Thomas s'est assis. Et, regarde-toi. Le chien n'a pas remué la queue. Il n'a pas répondu à la voix avec joie comme la plupart des chiens, mais il s'est arrêté, à regarder Thomas, et à cligner des yeux une fois. Thomas se leva, versa un bol d'eau fraîche et disposa du poulet cuit. Le berger le renifla, puis commença à manger, lentement et prudemment, mais régulièrement. C'était la première fois qu'il mangeait depuis le sauvetage. Thomas s'accroupit à proximité, observant attentivement. « Tu n'es pas seulement intelligent, marmonna-t-il. Tu es entraîné. Je le sens. » Il y avait un calme dans les mouvements du chien. Quelque chose d'intentionnel. Il n'a pas bronché au bruit soudain. Il n'a pas mendié de nourriture. Il n'a pas aboyé ni gémi. Il observait simplement, calculait, comme un soldat inspectant un nouveau champ de bataille. Thomas, un ancien plongeur sauveteur de la marine, avait déjà observé ce comportement chez des chiens de travail. Après le petit déjeuner, Thomas est monté sur son quai. Le vent salé soufflait de la mer, réveillant des souvenirs. Il entendit les pas doux derrière lui. Le berger avait suivi. Il se tenait à côté d'eux. Thomas, regardant l'eau, où il avait failli mourir. « Tu as vu des choses, » dit Thomas, sans le regarder. « N'est-ce pas ?» Le chien n'a pas bougé. Plus tard dans la journée, Thomas a appelé un ami, un maître chien à la retraite nommé Mike, qui travaillait désormais dans un centre de formation privé. « J'ai besoin que tu rencontres quelqu'un, » dit Thomas. « Quelque chose ne va pas ou peut-être que c'est exactement bien. Mais je pense que ce chien a été dressé. » Mike est arrivé cet après-midi. Un homme grand aux yeux perçants, il entra dans la cabine et s'accroupit sans parler. Le berger se tenait immobile, les oreilles légèrement dressées, mais pas agressives. Mike l'observait attentivement. « Assieds-toi, » dit-il calmement. Le chien n'a pas bougé. « Allongez-vous. » Aucune réponse. Mais ensuite Mike a fait quelque chose de subtil. Il tendit deux doigts, paume vers le bas, puis les abaissa en une légère courbe. Le chien s'est immédiatement laissé tomber au sol, la queue légèrement repliée. Ses yeux se sont fixés sur Mike. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Ça c'était quoi ?»« Signal silencieux, » répondit Mike. « Utilisé dans les opérations tactiques. Celui qui l'a entraîné pour quelque chose de grand. » Mike se leva et regarda. « Thomas, vous n'avez pas simplement sauvé un chien errant. Vous avez sorti un chien de travail de L. Océan. » Thomas jeta un coup d'œil au berger qui était maintenant allongé et qui regardait. Pourquoi un chien dressé se trouverait-il à 217 kilomètres au large? Il a demandé. Mike n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Parce que la question suivante était pire. Qui l'a envoyé là-bas et pourquoi? Cette nuit-là, Thomas n'a pas pu dormir. Il était assis près de la fenêtre, regardant le chien qui
se reposait maintenant au pied de son lit. Morceau de métal, l'étiquette cassée avec un R, était posée sur la table. Il le ramassa et le retourna à nouveau. Pas de puce, pas de carte d'identité, pas de réponse. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Une mission, une piste est là. Possibilité terrifiante que ce chien ait vu quelque chose ou ait échappé à quelque chose que personne n'était censé savoir. Alors que Thomas se penchait pour passer sa main sur le dos du berger, le chien se pencha légèrement pour le toucher. Pour la première fois, sa queue bougea un peu. Pas la confiance, mais le début de celle-ci. 2 jours se sont écoulés. Le berger, répondant désormais au surnom de Ranger, avait commencé à reprendre des forces. Il suivit Thomas à travers la cabine, se reposa près de ses pieds et lui donna même un petit coup de main pour avoir plus de poulet quand il pensait que personne ne le regardait. Mais ce qui dérangeait le plus Thomas était la façon dont Ranger réagissait à certains sons. Pas d'orage, pas de feux d'artifice, mais des hélicoptères. Chaque fois qu'un hélicoptère passait au-dessus de nos têtes, même faible et lointain, Ranger se figeait. Ses oreilles tombèrent, son corps s'accroupit et ses yeux alertes et intelligents, devinrent durs et perçants. Entraîné, traumatisé, Thomas ne pouvait pas s'en débarrasser. Il ramassa à nouveau l'étiquette cassée, le morceau de métal qu'ils avaient retiré de la fourrure de Rare, et fixa le ER décoloré. Il devait y avoir plus. Une histoire, un lieu, quelque chose. Les chiens ne sont pas apparus simplement au milieu de l'océan. Il a donc fait ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a ouvert le vieil ordinateur portable. Dans son placard, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis sa retraite, et s'est reconnecté à une base de données de recherche sécurisée à laquelle seuls les militaires et les anciens sous-traitants avaient accès. C'était risqué, mais le mystère lui tenait à cœur depuis des jours. Il a tapé quelques filtres clés. Berger allemand militaire K9. Pas de puce, dernier. Signaux tactiques. Dernières opérations connues sur la côte est. Ce qui est apparu n'était pas un rapport public. C'était un fichier restreint. Drapeau rouge. Opération Nightmark. Programme de récupération des actifs animaux. Thomas cligna des yeux. Il n'en avait jamais entendu parler. Il a cliqué. Accès refusé. Il a creusé plus profondément. En utilisant quelques codes de remplacement hérités de ses opérations de plongée, il a finalement obtenu un accès partiel. L'écran chargé est un fond noir et un texte blanc. Actif R7. Race. Berger allemand. Sexe. Affectation masculine. Agent de reconnaissance offshore. Statut classé déclassé. Présumé perdu en mer. Date de désactivation. 3 jours avant que Thomas ne le retrouve. Thomas se renversa en arrière sur sa chaise, abasourdi. Il savait que Ranger était là, et il l'avait marqué comme perdu, pas sauvé. Le dossier ne contenait aucun détail sur qui l'avait formé ou pourquoi il avait été déployé à l'étranger, mais c'était clair. Ranger avait fait partie de quelque chose de secret, de quelque chose d'enfoui, et quelqu'un ne voulait pas qu'il soit retrouvé. Thomas entendit du mouvement derrière lui. Il s'est retourné. Ranger se tenait dans le couloir, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur portable, les oreilles dressées. Vous reconnaissez cela, n'est-ce pas? Thomas chuchota. Le chien est resté immobile. Puis Thomas l'entendit. Le grondement inimitable des pneus sur
le gravier. Il s'approcha de la fenêtre et tira le rideau. Un SUV noir s'était arrêté au bord de son allée. Pas de plaque. 2 hommes en civil sont sortis. L'un d'eux portait un petit appareil. L'autre portait des gants. Rangé a commencé à grogner. Bas. Presque silencieux. Thomas ferma l'ordinateur portable. Et recula. Quelqu'un avait surveillé la base de données et maintenant il était là. Allez, Rangé, murmura-t-il en attrapant ses clés. Ils se sont glissés discrètement par la porte arrière, disparaissant dans les bois. Derrière la cabane, le vieux camion de Thomas était garé sur le sentier au cas où. Le ranger se déplaça à côté de lui, silencieux comme une ombre, pleinement alerte. Une fois à elle, intérieur du camion, Thomas regarda le berger. Quoi qu'il fasse, avec toi, ils n'ont pas fini. Rangé n'a pas cligné des yeux. Il était prêt. Thomas conduisait avec un œil sur la route et l'autre sur le rétroviseur. Le SUV ne les avait pas suivis, du moins pas visiblement, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas suivi. Rangé était assis sur le siège passager, alerte étendue, ses oreilles pivotant à chaque son. Ton langage corporel n'était pas de la panique, c'était du calcul. Il traitait la situation tout comme Thomas. Comme un soldat, ils quittèrent la route pavée et suivirent un vieux chemin de terre qui menait à une marina isolée que Thomas avait utilisée à l'époque où il plongeait. Il était à peine entretenu maintenant, juste quelques quais oubliés et un hangar de stockage rouillé. Mais c'était là le but. Il a tiré le camion dans l'ombre et a coupé le moteur. Nous resterons ici ce soir, dit-il. Doucement. Rangé ne bougeait pas, mais sa respiration avait ralenti. Il économisait son énergie en attendant. À l'intérieur du hangar, Thomas étendit des couvertures et ferma la porte grinçante. Derrière elle, l'air sentait le sel et la vieille huile. Rangé renifla chaque recoin avant de s'installer près de elle. Entrez. Garde. Toujours. En garde. Thomas s'assit à côté de lui et laissa enfin échapper la question qui le hantait depuis elle. Apparition du dossier. À quoi servait-il de toi, mon garçon? Il ne s'attendait pas à une réponse, mais il a continué à parler. J'ai vu des chiens comme toi, des pisteurs militaires, des chiens de détection et même des équipes de déploiement en haute mer. Mais toi, tu es différent. Vous n'avez pas été simplement formé pour obéir. Vous avez été formé à réfléchir. Rangé leva les yeux vers lui. Ses yeux n'étaient pas vides. Ils étaient présents, profonds et conscients. Et puis il a fait quelque chose à laquelle Thomas ne s'attendait pas. Il posa doucement sa patte sur la botte de Thomas. Un petit geste, mais plein de sens. Thomas déglutit difficilement. Tu me fais confiance. Maintenant, une douce expiration. Ce n'est pas vraiment un soupir, mais presque. Cette nuit-là, ils dormirent tous les deux d'un sommeil léger, les oreilles et les sens en alerte. Au lever du soleil, Thomas a emmené Rangé jusqu'au quai. Il avait un dernier plan, et il était dangereux. Je vais découvrir qui vous a déployé, dit-il en resserrant les sangles d'un sac étanche. Mais ils vont te chercher maintenant, alors tu devras rester caché. Il hésita, à moins que tu veuilles sortir. Rangé pencha la tête. Tu en as assez souffert. Je ne te blâmerai pas s'il disparaissait dans la forêt sans jamais se retourner. Mais Rangé s'avança et se
plaça entre Thomas et le bord du quai, le bloquant. Non. Ranger le regarda droit dans les yeux. Pas besoin de mots. Thomas sourit. Faiblement. D'accord, partenaire. Ils embarquèrent. Sur un petit bateau planqué derrière la jetée. Thomas l'avait utilisé pour des plongées des années auparavant. Rapide, silencieux et à peine légal. C'était vieux mais fiable. Alors que le bateau s'éloignait, Thomas scruta le rivage et là, à moitié caché par les arbres, se trouvait le SUV noir. Il jura dans sa barbe. Il avait suivi la piste du camion. Rangé se tenait à l'avant du bateau, le vent dans la fourrure, le regard perçant, rivé sur le rivage. Puis la portière passager du SUV s'ouvrit. Une silhouette en sortit, vêtue de noir, le visage caché par une casquette et des lunettes. Il décrocha le téléphone et parla. Dedans. Soudain, Rangé laissa échapper un aboiement, non pas de peur, mais de reconnaissance. Thomas le regarda. Tu le connais? Rangé aboya de nouveau, cette fois plus fort, puis se tourna en cercle serré sur le pont, agité. Est-ce qu'il est ton gestionnaire? Pas de réponse, juste un rythme concentré. Thomas se tourna brusquement vers le bateau, en direction de l'eau libre. Nous ne sommes pas prêts. Pour ça, marmonna-t-il. Pas encore. Rangé s'assit, mais ne quitta jamais le regard de la silhouette qui disparaissait. Quel que soit cet homme, ami ou ennemi, une chose était désormais certaine. Rangé s'en souvient. Et bientôt le monde aussi. L'océan était plus agité que prévu. Thomas resserra sa prise sur le volant, alors que le petit bateau tanguait sur une vague. Le moteur gémit sous la pression. Rangé se tenait à côté de lui, les pattes stables, le regard fixé sur elle. Horizon. Aucun d'eux n'avait parlé depuis près d'une heure, mais le poids entre eux était lourd. Rangé n'était plus seulement un mystère. Il était un morceau de quelque chose de plus grand, de quelque chose de dangereux. Thomas s'est arrêté dans une crique cachée qu'il utilisait pendant ses années de plongée. Des falaises déchiquetées l'entouraient et il n'était accessible que par voie d'eau ou à pied, à travers des kilomètres de broussailles envahissantes, parfaites pour se cacher. Il coupa le moteur et laissa le silence s'installer. Très bien, murmura-t-il en lançant une corde sur le rivage rocheux. Il est temps d'avoir des réponses. Il ouvrit le sac étanche et en sortit la version imprimée du dossier restreint. Actif. R7. Thomas s'assit sur le banc du bateau et le relut. Il n'y avait pas de nom, pas de lieu, juste des termes tactiques, un résumé de mission codée et une entrée finale effrayante. Terminé en raison des un compromis. Terminé. Ils avaient l'intention de le tuer. Et, pourtant, Rangé avait survécu. Pas par accident, par volonté, par instinct, en refusant de se noyer. Thomas fouilla à nouveau dans le sac et en sortit l'étiquette cassée qu'il avait trouvée emmêlée dans la fourrure de Rare. Il était encore recouvert de croûte de sel, le R à peine visible. Rangé, murmura Thomas. C'est comme ça qu'il t'appelait, ou est-ce que tu es devenu? Le chien le regarda, non pas d'un air absent, pas comme un animal de compagnie, mais comme quelque chose de plus, comme un partenaire. Soudain, Rangé se leva et marcha vers la proue. Ses oreilles se dressèrent, non pas de peur, mais de conscience. Thomas suivit son regard. Au loin, un hélicoptère, noir, silencieux, rapide. Comment nous ont-ils retrouvés?
Rangé émit un gémissement sourd, puis sauta du bateau sur les rochers. Il courut vers une crevasse dans la falaise où un étroit sentier montait. Sans réfléchir, Thomas le suivit. Au sommet du sentier, ils s'accroupirent derrière un rocher. L'hélicoptère plana un instant, puis redescendit à plusieurs centaines de mètres. Les portes s'ouvrirent. 4 silhouettes en tenue noire apparurent. Casque, visière. Aucun insigne, mais la 5e silhouette se détacha. Pas de masque, pas de casque, juste un visage buriné et une attitude calme. Rangé. Se figea. Thomas baissa les yeux vers lui. Tu le connais, n'est-ce pas? La queue du berger s'abaissa, ses yeux rivés sur lui. L'homme. Je crois que j'ai trouvé. On. Gestionnaire. L'homme scruta la zone, puis sortit quelque chose de sa poche. Un petit appareil. Il a appuyé sur un bouton. Une pulsation aiguë, presque trop faible pour les oreilles humaines, vibrait dans elle. Le ranger tressaillit. Il trébucha en arrière-rang, gémissant. Et que se passe-t-il? Thomas attrapa sa fourrure, essayant de le stabiliser. Rangé secoua la tête, la patte sur les oreilles. Douleur. Confusion. Thomas se retourna vers l'homme. Et l'appareil. Ils essaient de vous surpasser. Le dresseur leva la main, pointant directement vers la falaise. Pas de mots, juste un signal. Quelques secondes plus tard, 2 silhouettes armées s'engageaient sur le chemin. Thomas, attrapé, rangé par le harnais. Nous partons. Maintenant. Mais Rangé ne bougea pas. Il leva les yeux vers Thomas. Déchiré. Quelque chose en lui répondait encore au signal. Vieux commandement. Vieux lien. Je sais que ça fait mal, dit Thomas, la voix tendue. Mais c'est vous qui choisissez qui vous êtes. Maintenant, pas eux. Le son s'est intensifié. Rangé gémit à nouveau, tremblant, violemment. Et puis il aboya, un seul aboiement aigu qui résonna sur les falaises. Il se retourna, se précipita en avant et commença à courir, non pas sur le sentier, mais vers elle. Hélicoptère. Attends, Rangé. Thomas a crié. Mais il a compris. Rangé ne courait pas vers eux. Il courait pour y mettre fin. Thomas le suivit, l'adrénaline inondant son système. Il gardait ses distances, le cœur battant. Le garde forestier a atteint la clairière, juste au moment où les 2 hommes armés se tournaient pour l'intercepter. Il n'a pas hésité. Il s'est jeté directement sur la jambe d'un homme, le projetant sur le côté. Le deuxième a attrapé une arme, mais Thomas l'a plaqué par derrière, elle. Adrénaline. Montant. L'arme tomba au sol avec fracas. Un homme. À terre, l'autre. Désarmé. Le maître s'avança et parla enfin. Retire-toi, R. 7. Le ranger s'est figé. La voix était familière. Cela tirait sur quelque chose d'enfoui au plus profond de lui. Retour. La mission n'est pas terminée. Thomas s'interposa entre eux. Maintenant. Le maître l'a examiné. Tu penses pouvoir le protéger? Ce n'est pas seulement un chien. C'est un outil classifié. Un avec des détails en suspens. Thomas éleva la voix. Ce n'est pas un outil. C'est un survivant. Et il a fait son choix. Rangé s'est approché de Thomas, a regardé son ancien maître et a grogné. Ce n'était pas de la rage, c'était une conclusion. Le moteur de l'hélicoptère ronronnait.
L'un des hommes armés a crié quelque chose d'inintelligible et le groupe a commencé à battre en retraite. Le maître-chien s'attarda. Encore un instant, les yeux rivés sur Thomas. « Tu fais une erreur, dit-il. Thomas hocha la tête. Peut-être, mais c'est le nôtre. L'hélicoptère a décollé, le vent soufflant à travers la clairière. Alors qu'il disparaissait dans le ciel, Thomas regarda Rangé. Le berger tremblait, mais cette fois non pas de douleur, mais de soulagement. Il était libre. Ils retournèrent au bateau, en silence, alors que le soleil disparaissait à elle. Horizon, Thomas enroula une serviette autour d'eux. Rangé et s'appuya contre le pont. « Tu n'es plus R7, dit-il. Doucement. Tu es Rangé. Et cette fois, personne ne peut vous nommer, à part vous. » Le chien posa sa tête sur les genoux de Thomas et, pour la première fois, il ferma les yeux. Non pas parce qu'il était épuisé, mais parce qu'il était enfin en sécurité. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation sur la falaise. L'océan était à nouveau calme. Le ciel, clair, doux avec le soleil printanier. Et au bord d'une ville côtière tranquille de Floride, une modeste cabane au bord de la baie était devenue quelque chose qu'elle n'avait pas été depuis longtemps. Une maison rangée était étendue. Sur le porche, la tête posée sur ses pattes, les yeux à moitié fermés. Une brise chaude transportait le parfum du sel et du jasmin. Son corps avait commencé à se remplir. À nouveau, plus fort, plus détendu. Les blessures sur ses jambes étaient en train de guérir. Mais, plus que cela, la tension dans son regard avait disparu. La guerre derrière ses yeux s'était calmée. Thomas sortit de la cabine emportant un bol de poulet grillé et de riz. Tu ferais mieux d'avoir faim. C'est ça qui est bien. Les oreilles de Rare se dressèrent. Il se leva, s'étira lentement et longuement, et trotta jusqu'à nous. Aucune hésitation, aucune peur. Il mangeait calmement, la queue balayant paresseusement derrière lui. Une fois terminé, il s'assit à côté de Thomas, regardant les vagues déferler doucement sur le rivage. Thomas prit une profonde inspiration. Il ne savait toujours pas pour qui travaillaient réellement les hommes dans l'hélicoptère. Il n'avait plus rien entendu depuis ce jour-là. Peut-être qu'ils étaient passés à autre chose. Peut-être qu'ils regardaient encore. Mais le silence ne semblait pas menaçant. C'était comme une acceptation. On dirait qu'ils ont abandonné, hâté. Il déclarait. Je suppose qu'ils ont pensé que tu étais déjà à la maison. Rangé cligna lentement des yeux. Son corps s'appuyait contre la jambe de Thomas. Plus tard dans l'après-midi, ils sont allés en ville. Le petit magasin de fournitures pour animaux de compagnie de main. Street avait préparé quelque chose de spécial. La propriétaire, Linda, les a accueillis avec le sourire. « Tu dois être rangé, dit-elle en s'accroupissant au niveau des yeux. Tu es devenu une véritable légende ici. » Rangé renifla sa main et remua respectueusement la queue. Elle brandissait un collier en cuir de trottom, gravé en or sur le devant, un seul mot, Rangé. Thomas le prit avec un profond respect et s'agenouilla pour l'attacher délicatement autour du cou du chien. « Voilà, dit-il, doucement, ton vrai nom. Pas de code, pas de numéro, juste toi. » La prochaine étape était la plage. Pas la mer, pas là où il avait failli se noyer, mais une étendue de sable tranquille avec des vagues peu profondes et des rires d'enfants. Rangé s'avança prudemment sur le sable. Les bruits de l'océan ne le faisaient plus tressaillir.
Thomas lança doucement une balle. Sur le rivage. Ranger hésita. Puis la poursuivit. Elle n'était pas rapide. Elle n'était pas gracieuse. Mais elle était gratuite. À son retour, la langue pendante. Thomas rit. Tu es officiellement un chien de plage. Maintenant. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils rentrèrent à la maison. La lumière devint dorée. La cabane luisait de sa lumière silencieuse et robuste. Ranger se pelotonna au pied du porche. Thomas s'assit à côté de lui, le bras posé sur le dos du chien. Ils restèrent ainsi un long moment, sans rien dire. Parce que parfois, les choses les plus puissantes n'ont pas besoin d'être dites. Tous les sauvetages ne commencent pas par un plan. Tous les héros ne portent pas de badge. Et toutes les choses cassées ne restent pas cassées. Parfois, il suffit d'être trouvé. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Rare journée nous rappelle à tous que, même si nous nous sentons perdus, il y a toujours un moyen.